vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente mes favoris bronzers. Lors de mon dernier haul Make-up Révolution, j'ai également fait un petit concours où je vous demandais de me proposer des idées de vidéos et vous avez été pas mal à me donner plein d'idées de vidéos, donc celle-ci en faisait partie. Donc j'ai décidé de vous les présenter en deux parties, les 5 premiers que je porte l'hiver et les 5 autres l'été, même s'il m'arrive parfois de mettre ceux d'été en hiver et vice versa. Après moi honnêtement c'est vrai que j'ai ceux que je préfère l'été, ceux que je préfère l'hiver, mais c'est plus vraiment au feeling. Si j'ai envie de mettre un bronzer d'hiver en été et vice versa, franchement il n'y a pas réellement de règles, j'y vais vraiment au feeling. Mais c'est vrai que en regardant vraiment mes bronzers, je me suis rendu compte que quand même 5 d'entre eux sont plus l'été et les autres sont plus d'hiver. Mais voilà, comme je vous dis, il m'arrive parfois de piocher celui qui me tente. Ça dépend aussi de mon maquillage, de ma tenue, de ce que je veux comme rendu. Donc voilà, donc pas de panique, vous pourrez bien sûr les utiliser en hiver comme en été. Et comme j'aime le dire souvent en maquillage, faites ce qu'il vous plaît, il n'y a pas de règles, on fait ce qu'on veut. Enfin il n'y a pas de règles, si, un petit peu quand même, mais bon, voilà, on se fait plaisir et on applique le maquillage comme bon nous semble. Donc on va commencer par la partie hiver et on finira par la partie été. Donc celui que je porte vraiment, mais vraiment le plus en hiver, c'est le Chocolate Soleil de chez Too Faced. Donc c'est celui-ci. Donc il a été repackagé parce que moi j'avais l'ancien packaging. Si je vous le trouve, je mettrai une photo de l'ancien packaging juste ici. Bon après pour celles qui me suivent régulièrement, vous avez très souvent vu l'ancien format. Donc celui-ci, voilà, honnêtement je préférais l'ancien, mais bon, il est quand même joli également. On dirait un petit écrin, bon ça fait penser à un petit macaron. Il est très joli, c'est une couleur qui est, et un bronzer qui est très connu chez Too Faced. Il me semble d'ailleurs que c'est un des bronzers qu'ils vendent le plus. Donc je sais pas si au niveau de la teinte vous allez pouvoir voir. Après je vous fais pas des très gros swatchs, hein. Je pense que si vous voulez vraiment voir le bronzer en action, il y aura suffisamment de swatchs sur les images sur internet ou même en revue. Donc vous voyez quand même la couleur. Moi ce que j'aime bien sur celui-ci, c'est que c'est un marron qui est un peu froid. J'ai des bronzers chauds mais c'est pas ce que je préfère. Donc voilà, j'ai un petit peu des deux, mais j'aime bien celui-ci parce qu'il n'est pas trop orangé et il est plutôt froid. Donc c'est des teintes que j'aime bien l'hiver. Ensuite, celui que j'aime aussi bien porter, c'est le Hoola de chez Benefit. Donc là, je vous présente dans la petite palette que je me suis racheté récemment. Donc au lieu de l'acheter tout seul en fait, vu que je n'avais pas les deux blushs Georgia et le Sugar Bomb, bah, je l'ai racheté en palette tout simplement. Mais il est juste ici. Le Hoola pareil, c'est une valeur sûre, c'est le bronzer de chez Benefit. Il est beaucoup plus clair que l'autre, celui-ci. Il n'a pas trop non plus de sous-ton orangé. Je l'aime énormément. Il est vraiment très beau. C'est vraiment un bronzer universel en fait. Le Hoola il est extrêmement connu et c'est pas pour rien. Je l'aime beaucoup. Il existe maintenant, il me semble, en foncé et en light si je me trompe pas. Je vous mettrai les photos ici. Donc suivant votre carnation de peau, bah, je vous mettrai éventuellement le plus clair. C'est sûr qu'il existe, mais le plus foncé, j'ai un doute. Donc je vous mettrai ça juste ici. Ensuite, un que j'aime beaucoup mais qui est un petit peu foncé, mais il y a des moments dans l'hiver où j'aime avoir ce bronzer très prononcé, pas toujours, c'est le Bahama Mama de chez The Balm. Donc c'est celui-ci. Il est comme ceci, il est, voilà, je l'ai bien utilisé, je l'aime beaucoup, il est vraiment magnifique celui-ci. Encore une fois très pigmenté. Vous allez voir que moi par rapport à mes bronzers, il y aura peu de différence dans les teintes puisque c'est des bronzers qui me conviennent à moi. Donc il est juste ici, donc il est là. Je dirais qu'il est un petit peu plus chaud mais un petit peu plus neutre que les deux autres. C'est pas évident d'écrire les bronzers, hein. Il est juste ici. Donc moi je l'aime vraiment beaucoup également. Mais c'est vrai que sur ma peau il fait assez foncé, mais j'aime des fois avoir ce genre de rendu. Ensuite, un qui est vraiment universel et qui a d'ailleurs sa teinte universelle, c'est assez rare il me semble pour des bronzers d'une teinte qui peut aller à tout le monde, c'est le Omega Bronze Fantastic, donc le numéro 104 de chez Marc Jacobs. Donc moi j'avais cette formule là en blanc, mais il me semble qu'elle existe aussi en noir. Il me semble que ce format là était en édition limitée si je me trompe pas. Donc c'est un magnifique bijou déjà par rapport à l'écrin. C'est vrai que c'est un bronzer qui coûte quand même très cher.
Là, de ce que je vous ai présenté, ça va encore, mais c'est un des bronzers qui coûte le plus cher. Par contre, il est vraiment énorme, donc il y a largement le coup à faire. Je crois qu'à l'intérieur, il y a... Est-ce qu'il y a combien de grammes? Il y a 25 grammes, donc c'est quand même pas mal du tout. Et ce bronzer est une teinte universelle que tout le monde peut porter. Je l'aime beaucoup, c'est pas mon préféré. Je l'aime beaucoup, vraiment je l'aime beaucoup, mais c'est pas mon préféré du tout. Mais il est très très bien. C'est vraiment, quand vous voulez quelque chose de très soft, il est juste là. Vous voyez, c'est à peu près toujours dans la même tonalité, mais à différents prix, ça dépend vraiment le rendu que vous voulez. Donc moi, il est juste ici. Je l'aime beaucoup. Alors, c'est un bronzer que... ça dépend les maquillages que je fais, le fond de teint que j'applique. Il y a des fois où j'adore le rendu sur mon visage et des fois où j'aime pas trop parce que je trouve qu'il ne se voit pas des fois suffisamment. Donc ça dépend. Mais c'est un bronzer que j'aime beaucoup et que j'ai énormément utilisé et que je continuerai à utiliser. C'est un beau petit bijou. Vraiment, si vous ne savez pas quel bronzer choisir, enfin quelle couleur de bronzer choisir pour votre carnation ou ce qui pourrait éventuellement vous plaire, celui-ci c'est vrai que c'est un coup, mais c'est une teinte universelle qui est censée aller à tout le monde. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez ce bronzer, si vous l'avez testé et si éventuellement sur vous il ne vous convient pas et pourquoi. En tout cas moi c'est vrai que j'aime énormément, c'est vraiment un bel objet et c'est vrai que quand je ne sais absolument pas quel bronzer porter par rapport au maquillage que je vais faire par exemple en vacances, ou alors que ce soit en hiver ou en été, c'est le genre de bronzer que je vais prendre parce que je ne vais pas réellement savoir d'avance quel make-up je vais faire puisqu'on est en vacances et des fois je mets qu'un petit coup de bronzer, un highlighter et c'est tout. Donc voilà, c'est celui-là vers lequel je me dirige. Ensuite, le dernier de, entre guillemets, les bronzers d'hiver, c'est le Park Ave Princess de chez Tarte. Alors celui-là, je l'ai mis dans l'hiver parce que je l'ai porté entre guillemets à la fin de l'hiver. Mais c'est un bronzer que je vais utiliser tout l'été, ça c'est certain, parce que je viens de le découvrir et j'adore. C'est d'ailleurs celui que je porte aujourd'hui. Donc c'est un bronzer en fait satiné. Donc j'en ai un ou deux il me semble de bronzer satiné. Mais alors celui-ci c'est un véritable coup de cœur au niveau du bronzer. Je ne pensais pas en fait apprécier les bronzers satinés. Je les utilisais plus quelquefois l'été, mais vraiment celui-ci c'est un réel coup de cœur. J'adore le fini qu'il a sur la peau, c'est vraiment très beau. Là je vous montre parce que je l'avais eu en miniature, mais je me suis acheté le full size, mais je finis celui-ci avant d'entamer l'autre. Mais celui-ci c'est un de mes plus gros coups de cœur, je l'adore. Donc il n'est pas extrêmement cher comparé à d'autres. On va dire qu'il est correct parce que quand vous l'achetez en full size ça dure quand même relativement longtemps. Celui-ci c'était mon bronzer de tous les temps avant et je mettais au moins 1 an et demi, 2 ans à le terminer. Donc franchement voilà, je crois que celui-ci en full size il me semble qu'il est dans les 30 €, donc je trouve que c'est relativement correct. Donc il est juste ici, il peut paraître un petit peu foncé par rapport aux autres, mais vous voyez que sur la peau je trouve que ça rend bien, j'aime beaucoup. Après si vous utilisez l'été qu'il soit un petit peu plus chaud, je trouve ça joli aussi. Et le fait qu'il soit satiné, ça casse un peu la couleur foncée, mais je l'aime vraiment beaucoup. Alors je pense pas que ça va se voir à la caméra, mais en tout cas il est juste magnifique. En tout cas vraiment j'insiste, ce bronzer c'est un réel coup de cœur. Je l'avais vu de nombreuses fois en fait sur les réseaux. Et je sais pas, déjà le packaging c'est vrai me tentait pas trop, mais vraiment quand j'ai voulu le tester quand même à force d'entendre parler, et ouais c'est vraiment un gros coup de cœur celui-ci. Donc maintenant qu'on a terminé avec ce entre guillemets d'hiver, on va passer à ceux que je porte le plus en été. Donc on va commencer par le Sweetie Pie de chez Too Faced. Donc vous savez c'est la gamme à la pêche que j'aime énormément, il est vraiment très frais celui-ci. Donc vous avez un peu, moi ça me fait penser à une tarte aux pommes. Donc je mettrai une photo du visuel neuf parce que celui-ci je l'ai tellement porté que vous n'allez pas vous rendre compte de la beauté du bronzer. Donc dans ce bronzer on a 3 teintes, on a une teinte un peu highlighter, une teinte blush et une teinte bronzer. Enfin là j'arrive plus trop à voir, mais il me semble que c'est comme ça que ça se présente. Il est vraiment très joli et très frais pour l'été. Le fait qu'il y a bronzer, highlighter et blush, ça donne vraiment un coup de frais à votre peau. Moi ça me donne vraiment un coup bien réveillé, un peu
un peu de rouge qui rehausse en fait comment expliquer, le côté bonne mine en fait de votre teint avec ce bronzer. Il peut faire tout en un, c'est-à-dire qu'il peut faire un petit peu blush, bronzer et un petit peu highlighter l'été si vous voulez vraiment mettre quelque chose de léger sans trop en mettre, mais que voilà, ça fait vraiment effet bonne mine. Il est juste magnifique, il est trop beau. Franchement celui-ci je l'aime énormément, et c'est vrai que celui-ci des fois de temps en temps, 1 ou 2 fois dans l'année, l'hiver, j'aime le porter comme ça, mais il est tellement plus beau à porter l'été, je l'adore. Ensuite, on a le Butter Bronzer de chez Physician Formula. Alors celui-là, je l'ai placé dans la version été, alors que je l'ai porté pratiquement tout l'hiver. Mais parce que voilà, encore une fois, je l'ai découvert cet hiver. Donc voilà, pour l'avoir testé, je l'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est un bronzer qui est aussi très sympa l'été. Alors là, je me rends compte que vu que j'ai pris quelques couleurs, je le trouve un petit peu clair. D'ailleurs je me rends compte que je n'ai même pas swatché celui-ci, donc on va déjà swatcher le Sweetie Pie. Ça y est, je me suis perdue dans ma vidéo. Hop. Donc il est comme ceci, donc on voit un petit peu l'effet lumineux, je trouve. En tout cas d'où je suis, c'est l'impression que j'ai. Donc du coup on va revenir au Butter Bronzer et je vais donc vous le swatcher. Donc c'est une teinte qui est très claire. Pourtant quand je l'applique sur le visage on la voit très bien, mais là à faire le swatch, je sais même pas si vous allez pouvoir le voir. Il est où? Il est là. Et il est juste ici. J'ai l'impression qu'il est un petit peu satiné, je suis pas très sûre, donc dites-moi ça en commentaire. Mais j'ai l'impression qu'il a un petit effet lumineux à l'intérieur. Donc je trouve que là c'est la teinte bronzer, donc je le trouve un peu clair pour l'été je pense. Donc j'essaierai peut-être de le tester dans une teinte un petit peu plus foncée pour l'été, parce que là je trouve relativement clair. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas testé puisque je suis à fond sur celui-ci en ce moment, donc je retesterai, mais là comme ça au swatch je le trouve vachement clair. Donc là je vous dis, je le vois même pas en retour de swatch. Donc bon bref, en tout cas c'est un excellent bronzer que j'ai énormément aimé appliquer cet hiver. Ils se font très bien, ça fait un joli hâle, j'ai adoré. Donc peut-être que cette teinte là, et peut-être que je tenterai avec une couleur un peu plus foncée pour l'été. Ensuite je vais vous présenter un bronzer incontournable et le seul en crème que j'ai, enfin en semi-crème, je vais vous expliquer, que j'ai. C'est un petit bijou, il est très connu, c'est le Soleil Tan de chez Chanel. Donc c'est celui-ci que moi j'ai eu en cadeau par ma soeur, parce qu'elle aime m'offrir des beaux objets que je m'achèterais pas forcément. Et c'est vrai que maintenant un peu plus, mais c'est vrai que déjà c'est une texture semi-crème, donc c'est pas du tout vers le genre de texture que j'aime aller. Mais celui-ci l'été, quand vous ne mettez pas le fond de teint, vous voulez vraiment un côté très bronzé, un peu relevé, il est vraiment magnifique. Donc, vous avez un petit opercule comme ça pour le protéger, et il est comme ceci. Donc c'est en forme de semi-crème poudre. Il est vraiment très beau. Il s'applique vraiment parfaitement bien. Il est magnifique. Il est censé également être un petit peu universel, donc forcément il est beaucoup plus chaud. Il est vraiment magnifique, et je peux vous assurer que par exemple moi comment je le porte, c'est quand j'ai pas envie de me maquiller. Donc par exemple je me maquille que les yeux ou un coup de mascara, je mets ce bronzer avec un petit coup d'highlighter, et ça fait tellement beau l'été quand vous commencez à bronzer du visage. Il est magnifique. Donc bien sûr c'est un produit luxe, mais vraiment il est vraiment très beau. Il me semble que ça fait moi 2 ans que je l'ai. Ils sont encore très bons, ça sent vraiment la bonne odeur de chez Chanel. Donc voilà, moi je continuerai à l'appliquer. Mais ce qu'il faut aussi, c'est bien sûr l'appliquer avec un pinceau duo fibre, ou un pinceau vraiment pour ces textures là. Et là, confinement oblige, le voisin fout le bordel dans son jardin. Donc je pense qu'il en a pour un moment, donc je vais pas m'arrêter là, puis on va continuer, hein. Désolée pour le bruit si ça vous dérange. Je sais pas si vous allez entendre, mais ça fout un sacré bordel. Je l'aime vraiment beaucoup, je vous le conseille si vous aimez un peu ces textures semi-poudre, il est juste magnifique. Ensuite on va terminer avec 2 bronzers mais différents, mais de la même gamme et de la même marque. C'est les Terracotta de chez Guerlain. Donc ça c'est vraiment des produits très chers, de luxe, mais qui sont tellement beau. Et pour moi le teint d'été c'est la Terracotta de chez Guerlain. Donc il y a quelques années maintenant, il y a au moins 8 ans, j'en avais trouvé une qui m'allait mais à la perfection pour l'été.
et je n'ai jamais retrouvé le même parce que chaque année ils changent un peu leur formule, leur packaging. Donc bon, ils sont très bien, mais je suis toujours à la recherche de celui que j'avais et que j'aimais tant. Donc je vais commencer par la poudre bronzante Al naturelle et longue tenue. Donc moi je l'ai en teinte 03 naturelle brunette. Donc le packaging comme toujours de chez Guerlain. Et il est comme ceci, donc il est beaucoup plus chaud que les autres. Et il a un fini un petit peu pailleté doré. L'odeur est toujours magnifique, hein. J'adore cette odeur de chez Guerlain. Donc celui-ci est aussi chaud que le Chanel. Donc celui-ci est aussi chaud que le Chanel. Mais bien sûr ce sont des bronzers qu'on met quand on commence vraiment à être bronzé. Et c'est vraiment très joli, j'aime beaucoup. Et le deuxième c'est la poudre bronzante légère. Et c'est la teinte 03 naturelle brunette. Mais vous allez voir que c'est la même teinte dans deux styles de bronzer. Parce que c'est pas la même gamme en fait. Là c'est la poudre bronzante et là c'est la poudre bronzante légère. Donc dans celui-ci pareil j'essaierai de vous trouver la photo du produit neuf. Parce que là en fait vous avez une, deux, trois, il me semble qu'il y a 3 déclinaisons de bronzer différents. Et un blush un peu satiné. Et un autre avec des paillettes. Donc j'espère que je vous trouverai la photo de base. Mais il est vraiment très joli. Celui-ci c'est un peu mon préféré. Qui ressemble le plus à celui que je cherche depuis longtemps. Il est un peu moins chaud que les autres. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte parce qu'avec le retour écran c'est pas évident. Mais voilà, ces 3 teintes là c'est vraiment les teintes de bronzer que je mets quand je commence vraiment à être bronzée. Et pour que ça ressorte beaucoup plus, c'est du chaud, c'est très joli, je les aime beaucoup ces bronzers là. C'est vrai qu'ils ne sont pas donnés du tout, il me semble qu'ils sont dans les 50 €, voire plus il me semble, donc c'est très cher. Mais bon, celui-ci on me l'a offert et ces deux là, ça fait, il y en a un que j'ai depuis plus de 2 ans et un que j'ai acheté il y a l'année dernière il me semble. Donc voilà, ce sont des très bons bronzers, donc moi je les aime beaucoup. Donc voilà, j'en ai terminé pour vous présenter mes 10 bronzers favoris. J'en ai d'autres, donc n'hésitez pas si vous souhaitez à me dire si vous souhaitez que je vous présente toute ma collection de bronzers, pourquoi pas, donc dites-moi ça en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez les mêmes avis que moi sur les bronzers que je vous ai présentés. Quel est pour vous votre bronzer favori de l'hiver et de l'été? Oui, ça c'est une bonne idée. Dites-moi quel est votre bronzer favori pour l'été et pour l'hiver. Peut-être que je vais découvrir quelque chose en voyant vos commentaires. Donc j'aimerais beaucoup connaître ça. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.